c'est fait. On vient de le voir, Joe Biden est confirmé par le Congrès comme le 46e président des États-Unis. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que d'autres recours sont encore possibles avant le 20 janvier prochain où Joe Biden devra prêter serment? Est-ce que Donald Trump a encore des cartouches, tout simplement? Ça paraît très difficile. Et d'ailleurs, ce communiqué qu'il a transmis, vous savez qu'il ne peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Son compte Twitter a été suspendu. Donc, dans ce communiqué, il s'engage à une transition pacifique, en bonne et due forme. Pas un mot de félicitations pour Joe Biden. Il répète qu'il n'est pas d'accord avec les résultats. Et il dit même je cite, qu'il salue la fin du plus grand mandat présidentiel de toute l'histoire. On a du mal à imaginer ce que vont être ces derniers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, certainement des jours de grande solitude. Des conseillers et des confidents ont renoncé à le contacter, tellement il paraît instable psychologiquement et est lâché par tout le monde. Donc, Donald Trump n'a plus de recours, c'est terminé. Puis, après ce qui s'est passé, plus personne ne pourra avaliser sa revendication de la victoire. On ne pouvait pas imaginer pire fin de mandat présidentiel. Oui, d'ailleurs, on en parlait avec vous hier et on n'imaginait pas du tout ce scénario. Elisabeth, il est un peu plus de 7h30 du matin à New York où vous vous trouvez. Quelles sont les réactions ce matin sur les réseaux sociaux, dans les médias? On imagine une immense gueule de bois pour le peuple américain. Oui, c'est le choc. Le mot a été beaucoup utilisé ces dernières heures. Le choc de voir un lieu aussi sacré pour les Américains, le cœur du pouvoir législatif aux États-Unis, violé et saccagé par des citoyens américains eux-mêmes. La condamnation de la violence est unanime partout dans les journaux. Mon voisin que j'ai croisé sur le palier tôt ce matin, c'est un médecin, n'en revenait pas. Il a dit j'ai jamais pensé pouvoir vivre ce genre de choses. Condamnation des anciens présidents américains, les mots sont très forts. George W. Bush a dénoncé des scènes dignes d'une république bananière. Barack Obama parle d'un moment de honte et de déshonneur pour l'Amérique. C'est des mots qu'on va entendre beaucoup, la honte parmi les Américains. Bill Clinton a évoqué une attaque sans précédent contre les institutions américaines, nourrie par plus de 4 années de politique empoisonnée. La mèche a été allumée par Donald Trump, a accusé Bill Clinton. Évidemment, c'est un sentiment d'une grande partie des États-Unis aujourd'hui. Merci.